Donc, Laïbamba, j'attends toujours. Si c'est OK, donc là, vous me faites signe pour qu'on puisse démarrer. Donc, bonjour chers internautes, bonjour chers étudiants, étudiantes, chers collègues, chers partenaires. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui sur TV Monde pour essayer de partager encore une fois avec vous, toujours aussi dans le domaine des déclarations. Et quand on parle de ces déclarations-là, j'avais fait allusion à deux déclarations, à savoir, nous avons ce qu'on appelle la déclaration de chargement et nous avons aussi ce qu'on appelle la déclaration de marchandises. Mais avant de commencer le thème, permettez-moi de remercier toujours Laïbamba Seck pour l'initiative et de m'avoir aussi donné l'opportunité avec des professionnels, d'échanger avec des collègues, d'échanger avec des frères et sœurs étudiants et étudiantes dans le domaine du transit et en particulier dans le domaine des déclarations. J'associe aussi mes remerciements à tous ceux qui se sont connectés et qui nous suivent présentement, que ce soit au Sénégal ou bien depuis l'étranger. Donc, j'associe mes remerciements à M. Chertiam. Bonjour, Chertiam, merci beaucoup. Il y a Aliou Diouf qui est là. Il y a Cheikh qui est revenu. Donc, pour me parler un peu des Hassidas, peut-être que ce sont nos parents mourides là qui sont en train de se préparer pour le Laylatul Hadar. Il y a aussi Laïbamba Seck, merci encore une fois. Nous avons Mata Sissé, nous avons Martar Thiam, merci beaucoup Martar pour les prestations que vous avez faites et surtout les clarifications pertinentes que vous avez apportées en fait sur le tarif extérieur commun applicable au pays UEMOA, surtout par rapport à la notion d'origine, parce que ça aussi en fait a beaucoup évolué. Merci beaucoup Martar pour la pertinence des prestations et on vous attend encore pour beaucoup plus de clarifications dans le domaine des régimes douaniers. Ok. Nous avons ici, il y a aussi Mata Sissé qui est là. Et j'associe aussi mes remerciements à Mam Diarra Ndiaye, ma femme, et que je ne cesserai jamais en fait. Tenyas qui est là, qui vient de nous rejoindre. Merci beaucoup Ousmane Dao. Il y a Mokhtar Thiam toujours qui est là. Ok, donc vous êtes très nombreux à vous connecter et à ce thème qu'on va développer aujourd'hui et qui porte sur ce qu'on appelle les déclarations de chargement de marchandises. Maintenant, ça dit que quand on parle de déclaration de chargement de marchandises, ça, c'est des concepts qui ont évolué pour essayer d'harmoniser un peu sur ce qui se fait ici au Sénégal. Pourquoi? Parce que le vocabulaire des douanes à un autre, d'une convention des fois à une autre. C'est vrai qu'ici au Sénégal, on est habitué en fait à parler de ce qu'on appelle la déclaration sommaire ou bien le manifeste, mais dans la convention, surtout par rapport à la convention de Kyoto révisée, là, regardez bien, souvent on parle de ce qu'on appelle la déclaration de chargement. Donc, pour commencer, on va d'abord dans un premier temps parler de déclaration de chargement. Ça revient à parler de déclaration sommaire, manifeste. Mais quand on parle de la déclaration de marchandises, là c'est par rapport à la déclaration en détail. La déclaration qui est présentée par les importateurs, exportateurs ou bien leurs représentants. Ils veulent introduire des produits sur le territoire sénégalais ou bien quand ils comptent faire sortir des produits du territoire sénégalais. Commençons d'abord par ce qu'on appelle la déclaration de chargement. Vous savez que quand on parle du dédouanement des produits, la procédure de dédouanement des produits, il y a une de ces aux transporteurs. Les transporteurs qui, ce sont ces personnes qui vont produire les produits sur le territoire sénégalais. Et à ces personnes qui introduisent les produits sur le territoire sénégalais, il y a toujours les documents douaniers, en l'occurrence
le code des douanes sénégalaises, il y a aussi la convention de Kyoto révisée, de même que le code communautaire de l'UOMO, et peser sur ces personnes-là un certain nombre de responsabilités. Et par rapport à ces responsabilités, nous avons ce qu'on appelle douane. Nous avons les opérations qui sont liées à la mise en douane et éventuellement les opérations qui sont liées à l'attente de dédouanement. L'on sait qu'à l'importation comme à l'exportation, il y a toujours possibilité de choisir un mode de transport donné. Le transport international peut être effectué par la voie maritime, le transport international peut être effectué par la voie aérienne, le transport international peut être effectué par la voie fluviale ou bien par la voie routière ou bien du moins ferroviaire aussi. Mais quelle que soit la personne ou bien le mode de transport qui est choisi, toujours la douane qui s'adresse à ce transporteur, à ce conducteur du moyen de transport qui est responsable du moyen de transport, de même qui se trouve à bord de son moyen de transport, par rapport à un comportement que ces personnes doivent avoir pour introduire les produits sur le territoire sénégalais ou bien pour faire sortir les produits du territoire sénégalais. Donc ainsi, commençons d'abord par la conduite en douane. Pour ce qui est des opérations liées à la conduite en douane, si on essaie de l'étudier mode par mode, en commençant d'abord par la voie maritime, la personne qui est interpellée et la personne qui a le moyen de transport sous sa responsabilité et qui est interpellée par le service des douanes, c'est le capitaine du navire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable de son moyen de transport. C'est à cette personne à qui la douane a dit: quand vous comptez introduire votre moyen sur le territoire douanier sénégalais, ou bien quand vous comptez faire sortir les moyens du territoire sénégalais, alors qu'à bord de votre moyen, il y a des marchandises, il y a toujours un comportement que vous devez adopter. Et comme comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit, vous, capitaine du navire, vous avez l'obligation de vous diriger vers un port qui est pourvu d'un bureau ou bien d'un poste de douane. Obligation. Il faut vous diriger vers un port qui est pourvu d'un bureau ou bien d'un poste de douane. Ça, c'est pour permettre à ce transporteur de pouvoir présenter la marchandise à la douane avant sur le territoire sénégalais. Donc, on dit, vous avez l'obligation de vous diriger vers un port qui est pourvu d'un bureau ou bien d'un poste de douane. Ensuite, on vous dit aussi que quand le moyen de transport arrive au niveau du port, vous avez l'obligation d'accoster le moyen de transport au niveau du poste qui vous a été réservé. Rappelez-vous, on a dit réservé. Pourquoi? Parce que les postes à quai sont donnés au capitaine sous réservation. Parce qu'il y a toujours le port qui dit, quand vous voulez fréquenter le port, il faudra nous faire parvenir l'information 72 heures avant. Et c'est parce que ces transporteurs ne peuvent pas remplir à distance certaines formalités qu'ils demandent toujours à être représentés au niveau de ces ports. Et ces personnes qui représentent devoir remplir les formalités administratives au niveau du port pour que réservation soit faite par rapport au poste à quai. Mais l'on sait aussi que si maintenant on a dit à ce capitaine du navire dans un temps se diriger vers un port qui est pourvu d'un poste, d'un bureau, d'un poste, accoster le navire au niveau du poste qui vous a été affecté. Et on vous dit aussi, avant, il faut être en possession de documents qu'on appelle le manifeste. Et même quand là, c'était encore du temps où les informatisés, mais présentement, on est à l'ère de ce qu'on appelle le manifeste format électronique. Maintenant, qu'est-ce que la douane dit? La douane dit, vous qui comptez introduire des produits sur le territoire sénégalais en empruntant la voie maritime, vous avez l'obligation de télécharger le manifeste dans Guindé 48 heures avant l'arrivée du navire. C'est ce que la douane en fait a dit. Donc il faut 48 heures avant l'arrivée du navire télécharger le manifeste dans Guindé. Et le pourquoi télécharger, c'est pour tenir informé à la douane de chargement du moyen de transport, un certain nombre d'informations que vous allez fournir au service des douanes via format électronique, via Guindé Orbus. Donc là, vous allez vous adresser en fait à la douane en mettant des informations relatives à la cargaison donc qui se trouve à bord d'un navire qui doit faire le port. Que à partir du moment où vous avez téléchargé Guindé et à partir du moment où le moyen de transport arrive,
vous avez au plus tard jusqu'à 24 heures pour pouvoir donc déposer un manifeste. Et ce dépôt du manifeste de façon électronique, ça va se faire à travers donc des informations toujours qu'il faudra fournir via le même canal au service des douanes. Mais si vous ne fournissez pas des informations, parce que le premier manifeste qui a été introduit au niveau du service des douanes, c'est ce manifeste-là qui va être considéré comme étant le manifeste cargo EDI pour des échanges de données informatisées. Mais néanmoins, quand le moyen de transport sera là, vous avez l'obligation aussi de mettre à la disposition du service des douanes un autre manifeste. Et ce manifeste-là, on l'appelle, ce manifeste-là, dès lors que c'est enregistré, c'est ça qui donne le manifeste Gaindé. Et maintenant, si vous n'avez pas agi 24 heures, 36 heures après l'arrivée du moyen de transport, il y a automatiquement ce premier manifeste qui a été enregistré, ce premier manifeste qui a été téléchargé, donc qui sera transféré puis être enregistré. Donc c'est de ça qu'il s'agit par rapport à ce qu'on appelle les formalités qui sont liées à la conduite en douane par voie maritime. Donc là, c'est une façon de jouer un peu sur les raccourcis. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à dire par rapport à la conduite, par rapport en fait à ce qu'on appelle la conduite en douane par la voie maritime. Mais là, on va essayer de simplifier, essayer de parler des choses en fait de façon beaucoup plus pratique. Parce que, comme je vous le disais, un responsable transit, donc quand vous comptez évoluer dans le monde du transit, quand vous comptez évoluer dans le monde du transit et en particulier être un commissionnaire agréé en douane, donc vous avez l'obligation d'avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique. Et vous saurez vous-même que il y a certaines choses que vous ne maîtriserez qu'à partir du moment où vous serez en fait dans le milieu. Parce que là, les moyens sont des fois limités et ça ne nous permet pas toujours à chaque fois au niveau des classes de pouvoir fournir tout aux étudiants. Pourquoi? Parce que ce serait un peu intéressant qu'on ait Gaindé quelque part, qu'on ait Orbis d'autre part, pour qu'on puisse inciter ou bien aider les étudiants en fait à faire un peu de pratique. Parce qu'avant tout, la douane aussi c'est la partie pratique. Ça ne se limite pas tout simplement en fait à la théorie. C'est vrai qu'il y a les documents qui sont là et on part des documents maintenant fait pour pratiquer. Pourquoi? Parce que les textes sont déjà préétablis. Là, il y a des règles de conduite. On dit que là, il faut. Si vous ne faites pas, il y a toujours des sanctions. Donc, qui vont peser sur vous. Donc, permettez-moi encore de remercier M. Mbol Diop, le logisticien, donc, qui vient en fait de nous rejoindre. Il y a Babacar Ndiaye aussi. Merci Babacar. Merci Kalefal, donc, de nous avoir rejoints en fait sur Marketing TV. Khalifa Diaby, merci. Donc, un collègue qui intervient aussi en fait en marketing, en communication. Donc là, je disais que pour ce qui concerne, vous voulez le résumé, donc ça va porter en un premier temps sur ce qu'on appelle le fait que le capitaine a l'obligation de se diriger ou bien d'un poste de douane. Deuxième point, accoster le moyen de transport au niveau du poste qui lui a été réservé. On a déjà expliqué. C'est bon? Ensuite, on dit, à partir du moment où le moyen de transport arrive, avant même que le moyen de transport n'arrive, là, la douane a été exigeante. La douane demande à ce que un manifeste soit téléchargé, le manifeste soit téléchargé dans Gaindé, 48 heures avant l'arrivée du navire. Mais à partir du moment où le navire arrive, il y a aussi toujours le capitaine ou bien son représentant qui a l'obligation de présenter un autre manifeste. Si ce manifeste n'a pas été présenté, c'est le premier manifeste qui a été déposé à travers Gaindé, donc qui sera considéré, qui sera enregistré par le service des douanes. Maintenant, ensuite, nous avons ici la conduite en douane par la voie aérienne. En transport aérien, les personnes qui sont interpellées par rapport à la conduite en douane, la personne qui a la responsabilité du moyen de transport, c'est le commandant de l'aéronef. Et quand pas de commandant de l'aéronef, donc c'est la personne qui a le moyen de transport, l'avion ou bien hélicoptère sous sa responsabilité. C'est à cette personne à qui la douane s'est adressée. À cette personne, on lui dit quoi? On lui dit qu'à chaque fois, vous avez l'obligation de suivre la ligne aérienne qui mène directement vers un port, vers un aéroport qui est pourvu d'un bureau ou bien d'un poste de douane. Et on leur dit aussi que vous devez être en possession d'un document qu'on appelle le manifeste.
que le manifeste doit faire l'objet d'un dépôt à partir du moment au niveau doit être déposé ou bien doit être mis à la disposition du service des douanes à partir du moment où le moyen de transport atterrit. Mais avant cela, il y a des préalables. Ces préalables consistent en fait à faire quoi? On dit qu'il faut d'abord disposer d'un aéronef qui est immatriculé dans un État qui est membre de l'accord international sur le transport aérien. Et si tel n'est pas le cas, vous avez l'obligation de disposer d'une autorisation de survoler ou bien autorisation d'atterrir qui est délivrée par les autorités. Ensuite, on dit qu'il faudra entrer en contact avec la tour de contrôle. Donc, sans pourtant oublier, vous avez l'obligation aussi de suivre la ligne aérienne qui mène vers un port, vers un aéroport qui est pourvu d'un bureau ou bien d'un poste de douane. Et que le manifeste toujours doit être déposé dès lors que l'avion ou bien l'aéronef atterrit. Il faut mettre ça à la disposition de la douane. La douane aussi peut demander à ce que vous mettiez à sa disposition tous les autres documents qui sont liés à l'état de chargement du moyen de transport. Donc la liste des passagers, donc etc., etc. Donc retenez, quand on parle des déclarations de chargement ici, c'est par rapport à ces déclarations dont les transporteurs de marchandises ou bien les représentants sont responsables. Il s'agit de ce qu'on appelle le manifeste ou bien nous avons ce qu'on appelle la déclaration sommaire. En transport aérien, là on parle de manifeste. C'est ça qui va constituer la déclaration sommaire. C'est ça qui va constituer ce qu'on appelle la déclaration de chargement. Mais l'on sait que quand on est en transport terrestre, là on ne parle pas de manifeste, mais à la place de manifeste, on parle de la lettre de voiture ou bien la feuille de le rôle de manifeste. Et retenez, depuis tout à l'heure, on parle de manifeste. Mais pour rappel, le manifeste n'est rien d'autre que c'est un document qui fait l'état de chargement général du moyen de transport. Pourquoi? Parce que quand un moyen de transport est destination à un autre pays, si c'est un moyen de transport qui transporte de la marchandise, donc certainement, parce que toutes les marchandises qui se trouvent à bord de ce moyen de transport, document qui va servir pour renseigner les autorités compétentes. Et comme autorité, donc nous avons le service des douanes. Maintenant, parce que tantôt on parle de manifeste de cargaison, d'autre part aussi on parle de manifeste de bord, les manifestes spéciaux qui peuvent... Le manifeste de cargaison, c'est quoi? C'est le document qui renseigne uniquement sur l'état général de chargement du moyen de transport et en particulier la cargaison, autrement dit la marchandise. Mais quand on parle de manifeste, ça c'est les provisions qui se trouvent à bord du moyen de transport. On parle d'un moyen de transport, en particulier un navire ou bien un avion, il y a toujours des personnes qui vont travailler à bord, qu'on appelle les membres de l'équipage. Ces personnes peuvent avoir de vivres, ces personnes peuvent avoir besoin de munitions, ces personnes peuvent avoir besoin de munitions, ces personnes peuvent avoir besoin aussi de vêtements, peuvent avoir besoin d'effets personnels de façon générale. Donc, mais nous avons aussi le moyen de transport aussi qui peut avoir besoin de réserve. Réserve en quoi? Réserve en fuel, réserve en lubrifiant, réserve en pièces et tout ceci aussi. Donc, doit faire l'objet d'un document trouvé en général dans le document qu'on appelle le manifeste de bord ou bien manifeste. Là aussi, si on commence d'abord le manifeste, donc la déclaration de chargement qui est synonyme de la déclaration sommaire, qui est synonyme aussi du manifeste. Et quand on parle du manifeste, là, c'est pour les transports aériens. Mais quand on parle du transport terrestre, là, à la place du manifeste, nous avons la lettre de voiture ou bien la feuille de route. La personne qui est tenue pour responsable de ce document, c'est-à-dire de la production et du dépôt de ce document, là, on a le capitaine du navire en transport maritime, nous avons le commandant de l'aéronef en transport aérien et nous avons le conducteur en transport terrestre. En transport maritime, le manifeste doit être déposé à la douane, donc doit faire l'objet d'un téléchargement dans Guindé 48 heures avant l'arrivée du moyen de transport.
Donc, encore une fois, merci M. Chimerwad de par les prestations que vous faites en fait à travers le monde. Donc là, merci beaucoup de nous suivre. Donc, il y a Aliou Sissé aussi qui est là. Il y a merci encore Makigay, un collègue à moi. Merci encore pour votre sortie au niveau de Wolf. Hein, là, on vous a suivi et là, vous avez bien défendu en fait la formation professionnelle. Hein. Merci M. Tamsir Ndiaye. Il y a Tamsir Ndiaye aussi qui nous suit. Merci beaucoup, Tamsir. Nous avons aussi Abi Diong qui est là. Très nombreux en fait à nous envoyer en fait des messages dans et autres là. Et merci encore une fois. Donc, pour résumer, donc c'était ça pour ce qui concerne les déclarations de chargement. Maintenant, retenez que cette déclaration en fait de chargement aussi a une utilité capitale. Pourquoi? Parce que c'est ça qui pourrait permettre à ces produits de pouvoir séjourner au niveau des MAD. Parce que l'on sait que à partir du moment où les produits arrivent et qu'on a procédé au débarquement, et le temps que le dédouanement soit réalisé, les formalités douanières, donc que le dédouanement soit effectué, le temps qu'on assigne à ces produits une destination donnée, il y a toujours les produits généralement qui sont placés au niveau des magasins ou bien aires de dédouanement. Et ils doivent entrer au niveau des MAD. Là, on vous demande de produire ce qu'on appelle le manifeste. Parce que ces produits vont séjourner dans les MAD sous couvert du manifeste. Sous couvert du manifeste. Donc, c'est toute l'importance, d'une part, de la production du document qu'on appelle le manifeste. Mais retenez bien aussi que quand on a des produits, alors que donc, dans le manifeste, donc, je rappelle encore une fois que c'est un document dans lequel on doit tenir informé au service des douanes. On doit renseigner sur le mode de transport, on doit renseigner sur la cargaison, la marchandise qui se trouve à bord, c'est-à-dire que la nature de la marchandise, le nombre de colis, les numéros des colis, les marques. Donc tout ça, c'est donc les poids bruts et nets. Donc là, il faudra tenir informé au service des douanes sur cela. Mais nous avons aussi tenu informé en fait, au service des douanes sur cela. Maintenant, à partir du moment où le service des douanes donc, entre en possession du manifeste, il y a le manifeste qui va faire l'objet d'un enregistrement. Il y a que la douane peut apposer donc un cachet pour dire qu'il ne doit plus changer. Donc tout ça, qui sont entreprises par le service des douanes pour marquer la prise en charge de la marchandise par le service des douanes. Et à partir du moment où la douane est entrée en possession de la marchandise, à travers le dépôt et l'enregistrement de ce document qu'on appelle le manifeste, ou bien la lettre de voiture, ou bien la feuille de route, il y a toujours les produits qui peuvent séjourner au niveau des MAD. Maintenant, le séjour des produits au niveau des MAD, ce n'est pas une obligation. Parce que là, on peut importer un produit, le produit arrivé au niveau de la frontière, on peut lever automatiquement une déclaration. On peut lever immédiatement une déclaration. Maintenant, si le produit n'a pas fait l'objet d'une mise en magasin ou bien en admission, en magasin ou bien aire de dédouanement, là, à partir du moment où le produit arrive, vous avez jusqu'à 15 jours pour lever la déclaration. C'est-à-dire que pour assigner à votre produit donc une destination donnée. Mais si les produits arrivés au niveau du port ou bien au niveau de l'aéroport, vous avez demandé à ce que les produits des MAD, les produits sont placés au niveau des MAD, là, vous avez la possibilité de faire séjourner vos produits au niveau des MAD jusqu'à 30 jours, susceptible de prorogation 2 fois, ce qui donne un total de jours de 90 jours. Et au bout de ces 90 jours, donc là, il faudra donner obligatoirement une destination à vos produits, ou bien il y a les produits qui peuvent faire l'objet de saisie et être placés en fait en dépôt de douane. Et l'on sait aussi que dès lors que les produits donc sont admis en magasin ou bien aire de dédouanement, donc sous couvert du manifeste, là on dit que la durée c'est 30 jours, susceptible de prorogation 2 fois 30, 60, ça donne un total de 90 jours. Ensuite, à partir du moment où les produits se trouvent au niveau des MAD, il y a certaines manipulations qu'on pourrait autoriser, mais que ces manipulations ne puissent pas affecter l'état du produit, ne puissent pas modifier ou bien changer l'état du produit. Donc généralement, les opérations qui sont autorisées, ce sont des opérations comme le dépoussiérage, le changement d'étiquette, l'étrillage, des opérations comme
des opérations en fait comme le changement d'étiquette. Donc ça, c'est des opérations qui peuvent être utilisées à partir du moment où les produits séjournent au niveau des MAD. Mais l'on sait aussi que à partir du moment où les produits séjournent en MAD, alors qu'à leur sortie, il faut leur donner une destination. Et toutes les destinations douanières prévues, il y a possibilité de donner en fait à vos produits. Donc, nous avons déclaré le produit sous un régime douanier pour consommer le produit sur le marché intérieur, pour procéder à la réexportation, pour ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces destinations que vous pouvez donner en fait à vos produits. Mais il y a aussi les produits qui peuvent faire l'objet de destruction. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui peuvent connaître des avaries au niveau des magasins et de sorte que c'est des produits qui font l'objet d'une destruction. Mais il y a aussi les produits qui pourraient être vendus en fait aux enchères si c'est des produits qui sont périssables ou bien des produits des fois qui comportent des fois en fait des problèmes. Donc tout ça, c'est des destinations qu'on pourrait donner aux produits qui séjournent en magasin ou bien aire de douanement. Maintenant, le pourquoi j'ai fait allusion en fait au MAD après les déclarations de chargement, là c'est pour annoncer une autre partie qui est importante, surtout par rapport à la destination qu'on pourrait donner aux produits. Pourquoi? Parce que généralement, quand le consignataire arrive au niveau du port, quand le capitaine, donc quand le navire doit faire en fait le port, il y a toujours le capitaine qui est représenté par une personne qu'on appelle le consignataire. Ce consignataire peut revêtir deux facettes. Tantôt on parle de consignataire de cargaison, tantôt on parle de consignataire de navire. Il y a les deux. Le consignataire de navire, c'est la personne qui va remplir les formalités administratives liées au séjour du navire, alors que le consignataire de cargaison, c'est la personne qui va représenter la compagnie auprès des clients. Donc c'est cette personne à qui on va remettre la marchandise ainsi que les documents. C'est à cette personne qui les marchandises pour les placer au niveau des MAD, magasins ou bien aires de douanement sous couvert du manifeste. C'est cette personne qui va notifier aux clients l'arrivée de leurs marchandises au niveau du port. Et se chargera de leur délivrer leurs marchandises si toutefois ces derniers ou bien le représentant se présente avec les documents requis. Donc là aussi, n'oubliez pas, ça c'est les tâches qui sont assignées à cette personne qu'on appelle le consignataire de cargaison. Maintenant, une fois que le client est informé de l'arrivée de ces produits au niveau du port ou bien au niveau de l'aéroport, donc la personne a la possibilité de déclencher la procédure de dédouanement. Cette personne avait même la possibilité de déclencher la procédure bien avant que les marchandises n'arrivent. Maintenant, nous, on va essayer de passer, en fait, ça c'est des cas un peu exceptionnels et l'occasion nous sera donnée peut-être un jour de revenir en fait sur les cas exceptionnels. Maintenant, si on... Donc, permettez encore une fois. Donc, merci M. Tamsir Ndiaye, Pathé Niass. Il y a toujours Sumer Wade qui est là. Merci Mohamed Mbaye. Merci Modulo qui nous suit. Il y a Ousseinou Diao qui nous suit. Nilan Faye, merci beaucoup. Il y a Khalifa Diaby toujours qui est là. Merci beaucoup pour les encouragements. Mohamed Mbaye, ok. Merci Sumer. Il y a Mbake Gueye toujours. Pathé Niass, Aliou Sissé, merci beaucoup pour les encouragements. Abidjong, merci beaucoup. Fayem, merci beaucoup. Seydina Ousmane Nyan, il y a Elaji Ndiaye, merci beaucoup pour les encouragements. Monsieur Covid Cham, Mohamed Mbaye, il y a Ibrahim Fall, merci beaucoup. Il y a Sireka, il y a Nyang Ousmane Noureini. Donc vous êtes très nombreux et à nous envoyer des encouragements et des remerciements. Abdoulaye Ndour, merci beaucoup. Il y a toujours Khalifa Diaboui qui est revenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré en fait à cette émission-là. Mara Royal, merci beaucoup Maïra. Il y a Seydina Ousmane Nian, toujours tout le monde. Donc je vous remercie, vous êtes très nombreux. Il y a Binta Fall, il y a Seydina Ousmane, il y a Mohamed Mbaye, donc etc. Donc ok, vous êtes très nombreux en fait à intervenir. Donc il y a Mata Sissé, merci beaucoup Mata, il y a Abidjong, etc. Donc pour parler en fait un peu, je disais que les tâches qui sont assignées en fait à cette personne qu'on appelle le consignataire de cargaison, donc c'était de réceptionner les documents ainsi que la marchandise, placer ces marchandises au niveau des MAD sous couvert du document qu'on appelle le manifeste, notifier aux clients l'arrivée de leurs marchandises au niveau du port ou au niveau de l'aéroport et ensuite se charger de leur délivrer leurs marchandises si toutefois ces derniers se présentent avec les documents requis. Maintenant, à partir du moment où le client est informé de l'arrivée de ces marchandises, c'est à partir de ce moment que le client va essayer de déclencher la procédure de dédouanement. Mais le client peut ne pas être en mesure de déclarer ses produits. Pourquoi? Parce que des fois, c'est des problèmes de valeur. Parce que là, on dit qu'à partir du moment où la valeur de vos marchandises est
supérieur ou égal à, avant c'était 200 000, mais présentement on est passé de 200 000 à 500 000 francs CFA, et supérieur ou égal à 500 000 francs CFA, donc obligatoirement il faut lever une déclaration de la marchandise. Maintenant, déclarer les marchandises, c'est quoi? Là, il faut s'adresser au service des douanes pour lui tenir, pour mettre à sa disposition des informations d'ordre qualitatif et quantitatif en vue de lui permettre de vous appliquer la réglementation douanière en vigueur. Je m'explique. J'ai importé un produit, le produit est arrivé à la frontière, il faut que je m'adresse à la douane. J'ai un produit que j'ai pris sur le marché intérieur qui va devoir sortir du territoire sénégalais, il faut que je m'adresse à la douane. Et si tel s'adresser à la douane, c'est dire quoi? Il faut lui fournir des informations, lui dire la destination qu'on voudrait donner à nos produits. Et tout ceci va se faire de façon formelle et de façon professionnelle surtout. Maintenant, à chaque fois, on pense au paiement des droits et taxes. Mais attention, c'est en déclarant le produit qu'on va payer les taxes, certes. Mais il n'est pas dit que toutes les déclarations font appel au paiement des droits et taxes. Parce que, pour ce qui concerne en fait, le paiement des droits et taxes, n'oubliez pas, M. Mbakigé l'avait évoqué en fait la semaine, M. Mokhtar Thiam l'avait évoqué en fait la semaine passée en fait à travers ce qu'on appelle le régime fiscal, parce que pour ce qui concerne les éléments de détermination des valeurs, donc nous avons les éléments de taxation, nous avons l'origine, et nous avons aussi la position tarifaire ou bien l'espèce tarifaire ou bien la nomenclature, l'espèce tarifaire ou bien la position tarifaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle le régime fiscal. Et ces régimes fiscaux sont au nombre de 4. Nous avons ce qu'on appelle le régime du droit commun, nous avons ce qu'on appelle le régime de l'exonération, nous avons ce qu'on appelle le régime de l'exemption et nous avons ce qu'on appelle le régime de la suspension. Maintenant, si on dit que votre produit est soumis au régime du droit commun, dites-vous que là, vous allez payer les droits de taxes. Donc maintenant, quand pas d'exemption ou bien exonération, ça peut être partiel comme ça peut être total. Si c'est partiel, c'est une partie des droits de taxes que vous allez payer, mais si c'est total, donc c'est... quand on dit c'est partiel, vous allez payer une partie des droits et taxes et on dispense l'autre partie. Mais si c'est total, donc là, vous ne payerez aucune taxe. Maintenant, c'est-à-dire que là, vous devriez payer, mais on dit non, ne payez pas, mais vous payerez ultérieurement. Donc, c'est à travers maintenant le régime fiscal qu'on saura est-ce que le client va payer ou pas. Mais tous les produits, toutes les déclarations qui ne donnent pas lieu à un paiement des droits et taxes ou bien à une dispense du paiement des droits et taxes doivent être accompagnés d'un titre d'exo qui prouve que on vous a exonéré du paiement des droits et taxes. Pourquoi? Parce que c'est un document qui va servir d'élément de preuve. Vous devriez payer, mais on vous a dispensé du paiement en évoquant les raisons pour lesquelles donc ce paiement vous a été dispensé. Merci Mata Sissé, Nilan Faye, merci encore une fois. Noa Diata qui vient de nous rejoindre. Il y a Mohamed Mbaye, merci beaucoup, depuis SUP, Dakar. Il y a Abidjan qui demande que signifie MAD. MAD signifie magasin et aire de dédouanement. Merci beaucoup pour les clarifications. Parce que quand on parle de ces magasins-là, c'est des locaux dans lesquels on met les produits généralement qui sont périssables, les produits qui ne peuvent pas supporter les aléas. C'est-à-dire il y a des produits qui, quand vous les exposez à l'air libre, c'est des produits qui auront des problèmes. Il y a des produits qui, quand vous les exposez à la chaleur ou bien au soleil, c'est des produits qui auront des problèmes. Donc ces produits-là, c'est toujours bon de les mettre à l'abri. Tantôt aussi, ça peut être un produit qu'on peut facilement voler. Et puisque c'est un produit qui peut facilement être volé, donc on ferait mieux de prendre le produit et de le placer en fait au niveau des magasins. Mais nous avons R, c'est de simple délimitation des parties du port où on entrepose ou bien où on qui sont encombrants, qui sont pondéreux, ou bien des produits qui sont pondéreux, encombrants ou bien volumineux. Donc à ces produits-là et qui ont un caractère résistant. Donc à ces produits-là aussi on peut les mettre en fait à l'air libre. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des produits qui peuvent résister. Donc d'où il y a ce qu'on appelle les magasins et aires de dédouanement. Pour dire que il y a certains produits qui sont placés dans les magasins, il y en a d'autres qui sont placés au niveau des aires. C'est bon? Voilà. Et Noa Diata, merci. Il y a Hassan Dien aussi, merci beaucoup. Zofout Dramé, merci beaucoup. Merci, Zofout. Donc, là, si on se réfère maintenant, si on revient maintenant à cette déclaration, donc je disais que déclarer un produit ne veut pas dire payer les taxes. C'est juste
un engagement que vous allez prendre à l'égard de la douane à mettre à sa disposition des informations d'ordre qualitatif et quantitatif en vue de lui permettre de vous appliquer la réglementation douanière. Et c'est à travers la destination que vous comptez donner en fait à vos produits en général qu'on saura. Donc il y a la destination qui va renseigner. Et quand par la destination, ça renvoie à ce qu'on appelle le régime douanier. Donc déclarer en quelque sorte un régime douanier. Et à travers quel est le traitement qu'on doit accorder en fait à vos produits. Merci Zofood Dramé pour les prestations que vous faites et de par aussi votre engagement et votre détermination à mobiliser le maximum de personnes en fait à suivre Marketing TV Monde. Merci beaucoup. Il y a Serine Dour aussi qui vient de nous joindre. Merci beaucoup Serine Dour. Et les félicitations. Donc maintenant, je disais que à chaque fois que nous avons en fait des produits, alors que les produits sont arrivés, on a l'obligation de déclarer. C'est obligatoire par l'article 110 du Code des douanes qui stipule que toute marchandise ou à exporter doit faire l'objet d'une déclaration en détail sous peine de sanction. Parce que si vous ne déclarez pas, il y a toujours une sanction qui pèse sur vous. Déclaration sans déclaration, qui est considérée comme... C'est bon? Maintenant, à partir du moment où vous comptez déclarer, il revient, donc on a... Comment est-ce qu'on va devoir procéder pour déclarer? On peut déclarer en faisant recours à la parole, déclaration verbale. Il y a possibilité de déclarer en faisant recours à l'écrit. Et quand ça se fait de façon manuelle à travers des formulaires, comme ça peut se faire le guindé. Mais retenez que tous les bureaux de douane informatisés présentement, la déclaration qui est préconisée, c'est la déclaration informatisée. La déclaration, on demande à ce que la déclaration support papier, format support papier soit déposée aussi. Mais retenez, quand est-ce qu'on peut autoriser une personne à déclarer un produit? Pour pouvoir déclarer pour autrui, il faut obligatoirement faire partie de ces personnes qui sont agréées en douane. C'est des personnes qui sont autorisées et qui peuvent faire pour profession déclarer des produits pour leur compte et pour le compte des autres. Et ceci grâce à un agrément que par le ministère des Finances, sous les directives du directeur général des douanes, avec une comité qui va devoir se réunir pour pouvoir délivrer en fait l'agrément. Là, si vous n'êtes pas un commissionnaire, il y a des cas où on peut vous autoriser en fait à déclarer. Quand vous êtes le propriétaire de votre marchandise, donc pour les passagers qui voyagent avec leurs bagages, si l'on sait que ces bagages ne présentent pas des fois une certaine valeur commerciale, donc là on peut vous autoriser, surtout que quand cette valeur n'atteint pas en fait les 500 000. Mais si vous êtes quelqu'un aussi qui évolue dans le secteur pétrolier, les entreprises qui évoluent dans le secteur pétrolier aussi, on peut donner des autorisations spéciales pour leur permettre de déclarer. Mais nous avons aussi les représentants légaux, surtout représentants légaux. Là, je veux citer pour les personnes morales qui sont représentées. Quand on parle des personnes qui ne jugent pas de toutes leurs facultés, donc les personnes qui sont qualifiées en fait comme étant des incapables, donc à ces personnes aussi on peut les représenter. Et la personne qui va déclarer pour eux, c'est ce qu'on appelle le représentant. Mais ces personnes ne peuvent pas déclarer à partir du moment où il y a un certain montant. Donc on dit à chaque fois qu'on importe un produit, alors que le produit qu'on a importé a une valeur qui est inférieure à 500 000, on peut leur donner la possibilité de déclarer. Mais si c'est supérieur ou égal à 500 000, il faut obligatoirement faire recours il faut obligatoirement déclarer les produits. Et quand vous déclarez, il faudra faire recours à un intermédiaire du service des douanes. Et l'intermédiaire du service des douanes, c'est qui? C'est les personnes qui ont été formées, des personnes qui ont des compétences dans le domaine des dédouanements, des personnes qui sont reconnues par le service des douanes à travers des autorisations qu'on leur donne, des agréments qu'on leur donne. Et ces personnes, on les appelle les commissionnaires agréés en douane. Et j'avais dit tout à l'heure que déclarer le produit, ça veut dire quoi? Déclarer le produit n'est rien d'autre que c'est mettre à la disposition du service des douanes
des informations d'ordre qualitatif et quantitatif en vue de lui permettre de vous appliquer la réglementation douanière en vigueur. Et par rapport à ces informations, nous avons les régimes douaniers, donc il faudra donner donc la destination que vous comptez affecter en fait à vos produits. Donc tout ceci, il faudra donc en parler au service des douanes. Quand on déclare les produits, ça ne veut pas dire que déclarer est synonyme de paiement des droits et taxes. Déclarer peut ne pas être synonyme de paiement des droits et taxes. Donc là, on peut déclarer et ne pas payer des taxes. C'est bon? On peut déclarer et ne pas payer des taxes. Mais le paiement des droits et taxes est fonction du régime fiscal. Et fonction du régime fiscal. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le régime fiscal, comme je rappelle encore une fois. Nous avons le régime du droit commun. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'exonération. Nous avons ce qu'on appelle le régime de l'exemption. Et nous avons ce qu'on appelle le régime de la suspension. Maintenant, quand on parle de cette déclaration, il y a possibilité de le faire de façon verbale, comme il y a possibilité de le faire par écrit. Verbal, c'est un discours que vous allez tenir. J'ai importé un produit d'une valeur de temps, j'ai acheté ça en revenant de... Donc là, c'est verbal. Surtout que ces déclarations qui sont observées au niveau des trafics frontaliers. Vous revenez de la Gambie, vous revenez de la Mauritanie, vous revenez du Mali, arrivez au niveau de la frontière. Donc là, des fois, il y a possibilité de faire en fait ce qu'on appelle des déclarations verbales. La déclaration peut se faire de façon par écrit. Par écrit, donc là, il y a un support, un papier. Donc, ça peut être en fait un formulaire qu'on met à votre disposition et qu'on vous demandera de renseigner. Comme ça peut être aussi à travers l'outil informatique. Et c'est ça qui va nous amener à parler de cette déclaration qui est utilisée le plus souvent et qui est d'ailleurs même la déclaration la plus recommandée, qui se trouve être la déclaration Gaindé, informatisée Gaindé. Donc là, permettez-moi de voir quelle heure nous avons ici, parce qu'il y a M. Ibrahim Ndiaye qui doit démarrer son cours. Donc là, si vous me permettez, donc merci M. Ibrahim Ndiaye. Donc je pense déjà en fait à vous, parce que c'est vous qui devez suivre en fait en deuxième heure, parce que vous nous avez habitués en fait à vos excellents cours en national des transports. Merci beaucoup Pategnas, encore Amadou Mahtar Diagne, merci beaucoup. Donc merci à tous ceux qui nous suivent de près ou bien de loin. Donc je disais que quand on parle maintenant en fait de cette déclaration, je disais qu'on pourrait le faire de façon verbale. On peut faire la déclaration écrite. À l'écrit, on a le format manuel. Donc quand on prend un support papier, un support dans lequel on renseigne, et là, informatique, c'est en faisant recours à l'outil informatique. Et si vous vous rappelez bien, dans la partie généralité qui est liée au transit, j'avais dit que le transitaire commissionnaire, c'est quelqu'un qui doit avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique, parce qu'on est à l'ère de la dématérialisation. Et avec l'ère de la dématérialisation, on tend à éliminer le support papier définitivement. Et on voudrait travailler avec l'outil informatique et en maîtrisant des logiciels comme le logiciel Gaindé. N'oubliez pas, il y a Orbus qui a été mis en place. Il y a aussi le Corbus. Le Corbus, c'est pour le paiement électronique des droits et taxes. Orbus, c'est pour la collecte. Et la déclaration, c'est pour Gaindé, c'est pour le traitement. C'est pour le traitement électronique des déclarations. Donc, c'est la raison pour laquelle utiliser non seulement l'outil informatique, mais aussi et surtout à maîtriser. Pourquoi? Parce que la maîtrise des langues aussi, ça nous profitera davantage. Si l'on sait que en transport maritime surtout, il y a pas mal de documents, et en l'occurrence le document qui peut souvent parvenir en fait en anglais. Dans la plupart des cas, même si en fait c'est en anglais. Merci beaucoup Hassan Ba. Merci encore une fois Ibrahim Ndiaye. Voilà. Donc là aussi, peut-être que pour ne pas trop prendre en fait le temps de mon cher collègue M. Ibrahim Ndiaye, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait à dire, mais l'essentiel c'est que là, on avait à parler de ce qu'on appelle deux déclarations. Nous avons ce qu'on appelle la déclaration de chargement, nous avons ce qu'on appelle la déclaration des marchandises. La déclaration de chargement, nous en avons déjà parlé, et on a introduit ce qu'on appelle la déclaration des marchandises. Et par rapport à cette déclaration des marchandises, donc une prochaine fois, nous allons essayer de continuer notre réflexion en fait dans ce sens-là. Et c'est pour permettre à mon ami, mon frère Ibrahim Ndiaye de pouvoir commencer son cours, donc autant accuser en fait un retard. Et je remercie tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci
Hassan Ba aussi est là. Ibrahim Ndiaye, merci pour tout le monde. Tout le monde, je remercie en fait tout le monde de nous suivre. Ok, merci. Et ça a été un très grand plaisir pour moi de vous tenir ce live pour peut-être qu'on a accusé pour démarrer l'émission. C'était peut-être un problème technique. Et on va continuer une prochaine fois parce qu'il y aura la suite, Inch'Allah, qui portera sur ce qu'on appelle la déclaration de marchandises. Donc retenez bien, on a, pour ceux qui viennent de nous joindre, on avait un thème qui portait sur ce qu'on appelle déclaration de chargement et déclaration de marchandises. Déclaration de chargement, ça renvoie à des synonymes comme la déclaration sommaire ou bien le manifeste. Nous avons aussi la déclaration de marchandises, donc ça renvoie à la déclaration en détail. Et en premier lieu, on a abordé le thème portant sur la déclaration de chargement. On a fait allusion à la déclaration de chargement en transport maritime, déclaration de chargement aérien, déclaration de chargement en transport terrestre, quelles sont les personnes qui sont et quand est-ce que ces déclarations doivent être déposées et quels sont les lieux qui sont compétents pour recevoir ces déclarations-là. Et on a dit aussi que à travers ces déclarations, les produits vont devoir séjourner au niveau des MAD. Et à partir du moment des MAD, donc à la sortie, il faut donner aux produits des destinations. Et comme destination, il faut assigner à vos produits un régime douanier donné. Ça peut être le régime douanier. Et là, il faut lever la déclaration. Donc retenez que à travers ces déclarations-là, objet de notre réflexion, déclaration de chargement et déclaration de marchandises. La déclaration de chargement, ou bien les déclarations de chargement relèvent de la compétence et de la responsabilité des transporteurs de marchandises ou bien de leurs représentants, alors que la déclaration en détail relève de la compétence de l'importateur, exportateur ou bien le représentant qu'on appelle le commissionnaire agréé en douane. Donc, je vous remercie de votre patience et on se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. Merci Ndeye Khadidem. Mohamed Mbaye, merci beaucoup. Patenias, Khalifa Diaby, Milan, donc merci beaucoup. Merci tout le monde et à très bientôt, Inch'Allah.